Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 8 septembre. Nous reviendrons sur la visite à Lyon hier de Yannick Jadot, l'un des 5 candidats à la primaire écologiste. La circulation du Covid-19 toujours en diminution dans le Rhône. Un invité dans ce quart d'heure lyonnais pour parler de la concertation publique sur le projet d'aménagement de l'A46 Sud, voie de contournement de Lyon qui relie les échangeurs de Manicieux et de Ternay. Le projet d'aménagement consiste notamment à créer une voie supplémentaire. Les réunions se sont multipliées cet été. Les opposants sont nombreux. Certains riverains craignent localement une défiguration des espaces naturels. L'association Les Shifters pointe pour sa part les manquements de l'étude d'impact du projet associé à la consultation. Dans cette édition, nous interrogerons à ce sujet Loïc Richard, ingénieur consultant et membre des Shifters. Et puis si vous êtes étudiant, sachez que la 13e édition du Salon du logement pour les jeunes se tient ce mercredi à l'Atrium de l'Hôtel de Ville de Lyon. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Yannick Jadot, candidat à la primaire écologiste, est venu tracter hier à Lyon. La primaire écologiste concerne tout le monde, est venu dire le député européen, qui se place en favori dans cette primaire, si l'on juge en tout cas les récents sondages. Tout le monde peut participer à la primaire, à condition de s'inscrire et de payer 2 € de contribution, et ce jusqu'au 12 septembre. Date limite pour s'inscrire. Le maire de Lyon, qui passait par là, a serré la main hier de Yannick Jadot, mais sans lui apporter un soutien officiel. Grégory Doucet a indiqué qu'il se rangerait sans réserve derrière le candidat désigné. Yannick Jadot est allé à la rencontre des Lyonnaises et des Lyonnais dans le premier arrondissement, rappelant les grandes lignes de son programme. Nous disons que lutter contre le dérèglement climatique, c'est aussi relocaliser l'économie, c'est aussi créer des emplois de qualité là où on habite, c'est remettre des services publics. Donc l'écologie, c'est vraiment le projet dont la France a besoin. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'écologie que nous ayons l'opportunité de gagner l'élection présidentielle. C'est pour ça qu'on s'y prend avec une telle gravité, un enthousiasme aussi. Delphine Batho, Jean-Marc Governatori, Éric Piolle, le maire de Grenoble, et Sandrine Rousseau sont les 4 autres candidats. Un débat est organisé ce soir à 20h45 sur LCI. Le premier tour aura lieu du 16 au 19 septembre, le second du 25 au 28, date à laquelle sera proclamé le candidat officiel pour les écologistes. La circulation du Covid-19 est toujours en diminution dans le Rhône. Les taux d'incidence sont de 194 pour 100 000 sur le Grand Lyon, 176 pour 100 000 dans le Rhône. Le nombre des hospitalisations reste élevé et connaît même une reprise ces derniers jours, après avoir amorcé une baisse au début du mois de septembre. 300 patients en Covid encore hospitalisés dans les établissements du Rhône, dont 25 nouveaux admis au cours des dernières 24 heures. En réanimation, 88 patients sont hospitalisés, dont 9 nouveaux admis. Depuis le 1er mars 2020, dans le Rhône, 3268 personnes sont décédées du Covid à l'hôpital. Les 4 personnes interpellées samedi en marge des manifestations contre le pass sanitaire ont été finalement laissées libres au terme de leur garde à vue. 2 majeurs poursuivis pour violence sur personnes dépositaires de l'autorité publique et participation à un attroupement ont fait l'objet d'une composition pénale. Un mineur de 17 ans, originaire du département de l'Ain, comparaîtra en octobre devant le tribunal pour enfants de Bourg-en-Bresse. Une femme de 51 ans interpellée rue Thomassin en Presqu'île dans le périmètre interdit a fait l'objet, elle, d'un rappel à la loi. Dans la Loire, des personnels hospitaliers en colère montent un collectif contre l'obligation vaccinale, rappelant que le 15 septembre, ils seront normalement suspendus s'ils refusent de se faire vacciner, après avoir été au front lors des 3 précédentes vagues de la pandémie. Un collectif baptisé Association de défense du personnel hospitalier de la Loire. Pas de manifestation en vue, mais un recours devant le Conseil d'État. Lyon demain, le média influenceur d'avenir. Une consultation publique est ouverte jusqu'au 28 septembre concernant le projet d'élargissement de l'autoroute A46 Sud. Il est question de passer ce tronçon de 2x2 à 2x3 voies entre Ternay et Manicieux, et à cette consultation est associée naturellement une étude d'impact pour éclairer le public sur les implications de ce projet. Loïc Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur consultant et vous faites partie de l'association Les Shifters. Alors les Shifters, c'est quoi exactement ? Alors c'est une association qui se bat contre le changement climatique avec une approche rationnelle, c'est-à-dire que c'est une association qui cherche à objectiver les problèmes et à trouver des solutions qui soient à la fois efficaces et applicables, et surtout c'est une association qui fait bien
attention à mettre toutes les informations pour que les bonnes décisions puissent être prises sur la base d'informations correctes. Alors pour en venir précisément à ce projet d'élargissement de la 46 Sud, projet donc qui fait l'objet, on l'a dit, d'une consultation, vous dénoncez plusieurs allégations majeures dans l'étude d'impact publiée lors de cette consultation. Qu'est-ce qui manque à cette étude d'impact? Qu'est-ce que vous avez relevé? La 46 Sud, c'est un projet où on va élargir une autoroute sur une vingtaine de kilomètres et construire quelques petites bretelles d'échangeurs pour en améliorer la capacité. Et ce qui est très gênant, c'est que le porteur de projet dit dans son étude d'impact que cette augmentation de capacité ne va pas augmenter le nombre de véhicules, de voitures et de camions en circulation sur cette autoroute. Et donc, l'étude d'impact prétend que élargir l'autoroute va permettre de diminuer les émissions de CO2. Alors que si on regarde les retours d'expérience de projets de création d'infrastructures, quand on améliore les temps de parcours, quand on agrandit les capacités, surtout dans une aire urbaine très peuplée comme l'aire urbaine lyonnaise, on a toujours une augmentation du nombre de véhicules qui vont utiliser cette infrastructure, du nombre de camions, du nombre de voitures, puisqu'aujourd'hui, ça peut être des trajets qui vont moins se faire à cause finalement des embouteillages. Et quand on essaye d'améliorer ça en mettant plus de capacité, forcément, on a plus de trajets qui vont être créés. C'est ce que vous appelez le trafic induit, c'est ça? Tout à fait. C'est la même chose qu'avec les pistes cyclables qui sont créées dans Lyon. Plus on crée de pistes cyclables, plus on a des cyclistes qui arrivent, c'est-à-dire des gens qui décident de faire leur trajet en vélo. C'est la même chose avec les projets de TGV. Quand on crée un TGV Paris-Bordeaux, finalement, on augmente de 30% le nombre de voyageurs ferroviaires sur la ligne. Et c'est aussi la même chose avec les camions, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on améliore l'axe qui va de l'Espagne jusqu'au nord de la France, qu'on crée des contournements à Montpellier, à Lyon, etc. Eh bien, on a de plus en plus de camions, on a le train de Rungis qui ferme, et finalement, avec ce projet de la 46 Sud, comme on met 250 millions d'euros quand même pour améliorer cette infrastructure, il est assez naïf de croire que le nombre de camions et de voitures ne va pas bouger. Et donc ça nous rappelle un peu la fausse promesse de 1992 où le Grand Lyon à l'époque nous promettait de faire sauter le bouchon de Fourvière en construisant le périphérique nord. On se souvient tous de cette publicité qui est passée jusqu'à la télévision, et finalement ça a été une mauvaise idée. En tout cas, l'effet attendu n'est pas venu. Tout à fait. En tout cas, si l'objectif était de pouvoir rouler plus facilement en voiture, cet objectif a sûrement été atteint. Aujourd'hui, on circule sans doute mieux en voiture qu'à l'époque. Par contre, l'objectif de diminuer les bouchons, il n'a pas du tout été atteint puisque le nombre de voitures a augmenté. Et donc, c'est pour ça qu'on aimerait bien, on pense qu'il y a sûrement un choix démocratique à faire sur les constructions d'infrastructures, et que pour faire ce choix démocratique dans des bonnes conditions, il faut qu'on pose bien l'alternative et qu'on ne fasse pas croire aux gens qui peuvent avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire une autoroute fluide et moins de pollution, alors qu'en réalité, l'alternative, c'est soit on a la situation actuelle, soit on dépense de l'argent pour avoir peut-être une autoroute un petit peu plus fluide pendant quelques années, quelques mois, mais aussi plus de voitures, plus de camions, plus d'émissions de CO2 dans l'Est lyonnais. Et cette partie-là de l'alternative, un peu les aspects négatifs, sont pas du tout mis en avant dans la 46 Sud, ils sont même pas évoqués, et donc pour nous c'est pas correct, et c'est pas compréhensible que les garants du projet aient laissé passer ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous cet élargissement c'est pas une bonne idée d'ores et déjà? Eh bien moi je peux pas me positionner au niveau de l'association sur le fait que ce soit une bonne idée ou pas, mais en tout cas pour savoir si c'est une bonne idée, il faut que les termes du problème soient posés correctement, et aujourd'hui ils ne sont pas posés correctement, et on fait croire qu'on va diminuer les émissions de CO2 en construisant une autoroute sans prendre en compte l'induction de trafic. Et ça ne nous va pas. Après, plus généralement, les Shifters sont une association qui se bat pour le climat. Donc, globalement, la construction d'autoroutes, ce n'est pas du tout des actions recommandées dans l'état d'urgence climatique où on est, où on devrait mettre les moyens publics pour passer sur des modes de transport plutôt décarbonés. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit le nœud ferroviaire lyonnais qui est saturé et qui fait qu'on ne peut pas avoir plus de fret sur l'axe nord-sud du Rhône, il y a zéro financement, le projet est plus ou moins au point mort alors qu'il fait quasiment l'unanimité, en tout cas à Lyon. On l'a vu dans le débat public de 2019. Eh bien, là, on a de l'argent pour créer finalement la concurrence routière à ce fret ferroviaire, et on met encore de l'argent pour
pouvoir conforter l'axe nord-sud du Rhône en camion. Ça ne semble pas être la bonne direction à première vue. Merci Loïc Richard. Je rappelle que vous faites partie de l'association Les Shifters. On peut vous retrouver sur Internet si on veut avoir des renseignements. Tout à fait. Si vous tapez Les Shifters, vous pouvez voir ce qu'on fait sur Lyon. Et ce qu'on fait surtout, c'est de relayer les travaux du think tank Le Shift Project, qui fait des rapports assez complets sur la décarbonation de la mobilité en France. Merci Loïc d'avoir répondu à nos questions. La 13e édition du Salon du Logement pour les jeunes se tient ce mercredi de 10h à 19h. C'est dans l'atrium de l'Hôtel de Ville de Lyon. Près de 60 exposants sont présents pour rencontrer le public jeune, le conseiller, l'orienter. Des offres de logement seront bien sûr affichées. Plusieurs animations sont prévues tout au long de la journée. Les jeunes auront également la possibilité de déposer leur demande de logement directement auprès des exposants présents. Notez que des explications seront également données sur différentes thématiques comme les aides publiques, les droits et obligations du locataire, le budget consacré au logement ou encore les économies d'énergie. Notez qu'un pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans ce salon du logement pour les jeunes. Après 5 matchs sans succès, les Bleus se sont rassurés hier soir à Dessine en s'imposant face à la Finlande 2-0, 2 buts de Griezmann. La qualification de la France pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022 est désormais très proche. Avec cette victoire, la France compte 12 points, soit 7 de plus que l'Ukraine et la Finlande, ses plus proches adversaires. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Excellente journée.